salut. Papa, yo sali Hawaii, Hawaii, yo sali, yo sali Hawaii, Hawaii, yo sali. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Dieu qui est présent? Si tu crois à la présence de Dieu, est-ce que tu peux faire vestement maquiller pour Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est là? Si tu crois qu'il est là, alors exagère avec tes acclamations. Si tu crois qu'il est là, normalement tu dois te lever et commencer à mieux l'acclamer. Si tu crois que le Dieu de transformation est en ce lieu, tu changeras ta manière de l'acclamer. Non, je suis en train de parler à quelqu'un qui croit à la présence de ce Dieu. Le Dieu de métamorphose. Est-ce que quelqu'un peut bien l'acclamer? Fais-le. Bakisama Miloro. Peste-moi Miloro pour ce Dieu. Peste-moi Makelele pour ce Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire? Peste-moi Makelele pour le Dieu de la transformation. Aïe, 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 aïe. Romains chapitre 12. Versets 1 à 3. Qu'on nous montre un peu le son du clavier. La Bible déclare ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Est-ce qu'on peut augmenter le son du clavier? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Qui est béni pendant tous ces jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni alors que nous avions déjà débuté? Oui, toi qui comprends, tu acclames déjà. Gloire au Seigneur. J'ai une mission ce soir de ne pas être long. Ces 2 jours, nous avons eu beaucoup de temps. Nous sommes un peu rentrés en retard. J'aimerais aujourd'hui être court. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer, afin que nous puissions prier et rentrer. Alléluia. Aide-moi à dire aux voisins, ne te conforme pas au siècle présent. C'est ça le sous-thème. Plutôt, je reste vraiment dans le thème principal. C'est ne te conforme pas au siècle présent.
Ici, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Suivez-moi très bien. Quand l'apôtre Paul parle du siècle présent, la première des choses, il parle de ce siècle détruit par la chute de l'homme au travers d'Adam et Ève. Quand il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, l'apôtre Paul fait allusion à ce siècle qui a été détruit par Adam et Ève, par les péchés. Car Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le monde d'une manière saine. La deuxième des choses, quand l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, il parle de son époque, la réalité de sa société. Il voit ce qui se passe. Lui, en tant qu'apôtre, il observe, il regarde, il dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Il parle par rapport à ce qu'il voit. Il parle par rapport à son contexte à lui, par rapport aux faits qu'il est en train de rencontrer, par rapport aux choses qu'il voit devant lui. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, il est aussi en train de parler de ce siècle composé de générations passées, générations présentes, même de générations à venir. Il parle de tout temps. Il veut dire tout le temps que vous serez sur terre, avant que Christ ne revienne, jusqu'à ce que Christ reviendra. Ne prenez pas pour modèle ce siècle. Il parle de siècles passés, de générations passées plutôt, présentes et même à venir. Lorsqu'il parle du siècle présent, l'apôtre Paul, il nous informe sur un siècle à venir. Quand on parle de quelque chose qui est présent, c'est-à-dire il y avait un passé, il y a un présent et il y aura un avenir. Écoutez ce que Luc 20 et 35 dit, le verset, la première partie. Il dit, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection de mort. Donc comme Paul dit le siècle présent, il veut nous dire, retenez-le bien. À part ce siècle que vous voyez, il y a un siècle à venir. Il y a quelque chose qui arrive. Ça ne restera pas éternellement ce siècle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de mettre le base. Il veut dire qu'il y a un siècle à venir. Il veut dire que ce siècle, nous n'allons pas nous arrêter là. Tout ça va disparaître. Il veut dire nous allons quelque part. S'il y a un présent, c'est qu'il y a un avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu feras partie du siècle à venir au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière pour toi. J'étais en train de dire, ma prière est que tu fasses partie du siècle à venir. Alléluia. Autre chose à retenir, alors que je mets des bases, c'est que le terme grec utilisé pour ce terme siècle présent peut être traduit premièrement par période de temps. D'ailleurs, je le dis, quand il dit siècle présent, il y a un siècle à venir. Donc, ce siècle qui est présent, ce n'est que pour une période, ça passe. Période de temps. Quand il parle, le grec définit aussi les siècles présents comme étant tous les âges, tout temps. Le grec définit encore le siècle présent comme étant le monde. Et quand il parle de monde en tant que siècle présent, il a plusieurs sens selon la Bible. Suivez-moi bien. Le premier sens, il renvoie à l'univers dans son ensemble. Il renvoie à l'univers dans son ensemble. Écoutez ce que Romains 1:20 dit. Car les choses invisibles de Dieu, depuis la création du monde, se voient très clairement, est comprise par les choses qui sont faites. Savoir sa puissance éternelle et sa déité, de sorte qu'ils sont sans esquisse. C'est-à-dire ce que Dieu a créé, l'univers, pas que la terre, sont parfaits, n'ont pas besoin d'exquises. Autre chose, quand on parle du monde de la Bible, il renvoie à la terre avec sa population. Matthieu 24:14. Écoutez ce que Jésus dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin
Ici, Jésus parle du monde comme une terre habitée dans laquelle nous trouvons des gens qui doivent être atteints par la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle du monde dans le sens biblique, il renvoie aussi au système, à l'organisation de la société. Écoutez ce que Jean 4,4 dit. Ça c'est Jacques qui dit. Jacques plutôt 4,4. Jacques commence, souvent nous faisons exception de cette parole. Jacques commence d'abord par dire, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Il commence d'abord par dire, adultère. Pourquoi? Parce que c'est un fait de la société. Un fait qui était en vogue dans sa société. Il voit ces faits, il dit adultère. Mais quand il veut expliquer pourquoi il dit adultère, il veut dire, il fait la corrélation entre le fait d'être adultère et le fait d'aimer l'amour, d'aimer le monde. Il dit adultère que vous êtes. Et il dit encore, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme? Il parle d'un fait de la société qui est l'adultère, mais il est lié au monde. Il est lié à l'amour du monde. Une manière de dire, une manière de nous faire comprendre que la société, le fait de la société que vous voyez, la corruption et autre chose, ce sont en réalité des choses qui proviennent de l'amour du monde. Alléluia. Autre chose, le monde dans son sens biblique, il renvoie au genre humain. Aide-moi à dire au voisin genre humain. Aide-moi à le lui dire bien, genre humain. Écoutez ce que 2 Timothée 3:1 dit. Sachez que le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Ce que j'aime, le terme temps qui est utilisé là, c'est le même terme utilisé pour le siècle. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en régneront ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Paul veut nous dire par ces paroles que le siècle deviendra difficile. Pourquoi? Parce que le siècle va incarner sa méchanceté dans les hommes. Le siècle deviendra tellement difficile parce que les hommes deviendront tellement mauvais. C'est-à-dire, Paul nous dit, dans le dernier temps, pour comprendre la méchanceté du monde, vous allez le comprendre par les comportements des autres. Vous allez le comprendre par les comportements de ceux qui nous entourent. Nous avons des temps difficiles dans nos églises parce que les gens sont devenus mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons des temps difficiles dans nos familles parce que les gens sont devenus mauvais. Alléluia. Nous avons des temps difficiles dans notre travail parce que les gens sont devenus mauvais. Quand on parle du siècle présent, selon les termes grecs, ça j'aime, il veut aussi dire éternellement. Aidez-moi à dire au voisin éternellement. Je me suis posé la question, mais pourquoi éternellement? La particularité avec cette traduction est qu'il veut nous faire comprendre que lorsque Paul est en train de dire ne vous conformez pas au siècle présent, il est aussi en train de s'adresser aux gens qui ont déjà l'habitude de se conformer au siècle présent. Une manière de leur dire, je sais que vous avez de nombreuses fois, vous avez déjà goûté au siècle présent. Mais maintenant je vous dis, ne demeurez pas, ne restez pas éternellement dans cette conformité. Ne restez pas éternellement là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon. Pourquoi? Parce que cette terre va à sa perdition. Il veut leur dire, arrêtez. Vous avez trop demeuré dans la conformité avec le monde. C'est le temps d'arrêter. Bien aimé, il est incroyable de constater qu'à chaque fois que Paul est en train de donner une recommandation, il donne la responsabilité à l'homme. Il dit, offrez vos corps en sacrifice.
Il dit, ne vous conformez pas. Il dit, soyez transformés. On ne se transforme pas par la prière en langue, bien-aimée. On ne se transforme pas par beaucoup de prières. La transformation commence par une décision du cœur. Il n'y a pas de transformation si vous ne vous décidez pas. Seigneur, si vous n'arrivez pas à vous décider, nous allons venir ici. On va prier. On va vous imposer la main. Vous allez flairer. Mais en sortant d'ici, vous allez encore tomber dans les mêmes choses. Vous allez encore répéter les mêmes choses. Paul est en train de dire, vous voulez vraiment être transformé, mais ce n'est pas d'abord l'affaire de la prière. C'est votre affaire à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pousse ton voisin, dis-lui, la transformation c'est ton affaire. Dis-le-lui bien, la transformation c'est ton affaire. Le problème, nous croyons dans nos églises, c'est le fait d'aller à Mangengengue, le fait de faire des 40 jours de prière. C'est là que la transformation arrive. Détrompez-vous, bien-aimés. Vous voulez transformer votre cœur. Vous voulez devenir un homme bon. Vous voulez devenir une femme bonne. Vous devez vous décider d'abandonner de parler du mal des autres quand ils ne sont pas là. Vous devez vous décider d'abandonner ce que vous faites. Sinon, vous resterez avec le même cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un homme de Dieu raconte une histoire. Il dit il y avait un buveur de chanvre, du chanvre. Un jour, il prie à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux arrêter d'être fumeur. Dans l'ignati kamaramaro fumé. Il prie, il dit, j'en ai assez. Ça s'arrête là. Un jour, il s'élève. Le lendemain, il s'élève. Il était en train de marcher à la rue. Il voit quelque part, on était en train de vendre la cigarette. Il dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je puisse boire cigarette, ne permets pas que je puisse m'approcher là-bas. Mais comme c'est impossible, il a vu, il a été attiré, il s'est approché. Il dit, Seigneur, si tu veux que je ne puisse pas boire, aide-moi à ne pas acheter la cigarette. Comme c'était impossible, il a quand même acheté la cigarette. Il fait encore une prière. Il dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je puisse encore boire, aide-moi à ne pas boire, à ne pas allumer. Il s'est retrouvé en train d'allumer la cigarette, de mettre dans sa bouche. Il a fumé. Habinzambe, Nakoe Lisusu, Nasalani, Abandi Soukolela. Bien-aimé, vous allez prier du matin au soir. Votre cœur ne changera jamais si vous ne vous décidez pas aujourd'hui. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Votre cœur ne changera jamais si vous ne vous décidez pas aujourd'hui. Vous aurez toujours des problèmes avec des gens. Si aujourd'hui, vous ne vous décidez pas de pardonner, vous aurez toujours des conflits. Vous serez toujours dans le même péché. Si aujourd'hui, vous ne vous décidez pas d'abandonner, vous n'en avez pas marre. Chaque jour, vous plairez pour la même chose. Pour la même chose. Combien de gens vous ont imposé les mains concernant la même chose? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, quand Paul est en train de dire, ne vous conformez pas. Premièrement, il veut dire, ne vous adaptez pas au siècle présent. Aidez-moi à dire au voisin, ne vous adaptez pas au siècle présent. Dis-le-lui bien, ne vous adaptez pas au siècle présent. Suivez-moi bien, je mis ces chaises pour donner une illustration. Ça, c'est Dieu, représenté par Jésus.
Mais pourquoi cette chaise et cette chaise sont conformes? Parce que vous allez vous souvenir que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a créé à l'image, à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme à l'image de Dieu. Mais ici je parle d'un homme qui est perdu, loin de Dieu. Alléluia. Je prends cet homme, il ne veut pas retourner chez Dieu. Il dit, je vais aller être dans le monde, m'adapter au monde. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, il cherche à entrer. De forcer. Il cherche à entrer. Vous remarquerez que la chaise ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même marque. Pour que la chaise entre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut forcer. Et plus vous serez en train de forcer, qu'est-ce qui se passera? La chaise va se casser. C'est-à-dire, elle va perdre quelque chose qu'elle avait. La chaise va perdre quelque chose que Dieu avait mis. Le fabricateur avait mis en lui. C'est-à-dire, le moment où vous chercherez à vous conformer au monde, à forcer, à être comme le monde dans l'adultère, à être comme le monde dans l'obsession aux réseaux sociaux, à être comme le monde dans l'habillement, vous remarquerez qu'il y aura toujours quelque chose que vous allez commencer à perdre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ont perdu leur vie de prière parce qu'ils ont l'obsession. Ils sont obsédés par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont perdu leur famille. Ils ont perdu leur femme, leur mariage, parce qu'ils forcent à faire des choses qui sont conformes au monde. Et plus vous essayez d'être conforme au monde, plus vous allez perdre quelque chose. Alléluia. Mais maintenant, regardez encore ce qui se passe. L'homme se détache du monde. Il rentre. On l'annonce l'évangile. Il dit non, je dois revenir auprès de mon Créateur. L'image parle d'elle-même. Pourquoi? Parce que l'homme est retourné à la source, dans l'usine céleste. C'est conforme. Ici, on ne force pas. Et quand vous êtes avec Jésus, vous découvrez vos potentiels. Écoutez, je ne sais pas qui a créé, je ne sais même pas qui a créé ça. Le fabricateur qui a créé Apple, si je lui remets ce téléphone, cette tablette, il va me faire découvrir des fonctionnalités que moi je ne connais pas. Parce qu'il connaît les détails. C'est-à-dire, le jour où Jésus a décidé de porter le corps qu'il a lui-même fabriqué, il nous a appris que notre corps avait la capacité de marcher sur l'eau. Il nous a appris. Et maintenant, Pierre, parce qu'il doutait, Pierre a dit, je crie que c'était un fantôme. Parce que pour Pierre, l'homme créé avec un corps ne pouvait pas marcher sur l'eau. Mais Jésus a dit, non, on vous a mal utilisé. Moi qui vous a créé, je connais bien ce que j'ai déposé en vous. Et vous découvrez ce que j'ai déposé en vous quand vous venez vous poser sur moi. Bien-aimé, le monde te fait passer le temps. Le monde te fait passer le temps. Aidez-moi à dire au voisin, le monde te fait passer le temps. Dis-le-lui bien, le monde te fait passer le temps. Ton identité, ta vraie valeur se retrouve en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Quand Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Paul veut dire, n'écoutez pas le siècle présent. Ne prêtez pas oreille au siècle présent. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. N'écoutez pas ce qu'il vous propose. Bien-aimés, les succès dans l'œuvre de Dieu commencent lorsque vous arrivez à déterminer ce que vous devez entendre et ce que vous ne devez pas entendre. Les grands problèmes d'Israël devant Goliath, c'était qu'ils étaient là en train d'écouter les insultes de Goliath sans qu'il y ait personne pour répliquer. Ils étaient là en train d'entendre. Ils avaient une identité, mais ils ne pouvaient pas défendre leur identité. Mais l'homme qui connaissait l'identité, il dit, qui est cet incirconcis? L'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul veut dire, tout ce que vous entendrez peut amener la foi. Mais moi je vous dis, ce que vous devez entendre doit provenir de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez chercher à reconnaître votre source. Où est-ce que vous devez puiser des choses à lire, des choses à écouter, afin de créer, afin de construire votre foi? Celui qui écoute un musulman, il aura la foi de musulman. Celui qui écoute un magicien, il aura la foi d'un magicien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui écoute quelqu'un qui se prostitue, il deviendra comme lui. Il n'y a pas de magie à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'écoutez pas. J'ai mon oncle. Il n'est pas ici, il ne va pas me suivre, je vais parler. Mon oncle, c'est un avocat. Il est marié il y a longtemps. Mais quelques années passées, nous avons découvert que sa femme avait une amie. Et cette amie avait l'habitude de lui dire, il faut ça et la rayo, nyonso o sengai. Azala nango. Azala nangote. Il faut ça la nini. Il faut ça. Parce que elle, son mari faisait tout ce qu'elle demandait. Et parce qu'elle avait l'habitude d'écouter cette amie, elle a changé d'attitude. À chaque fois que l'oncle gagnait des marchés, la seule chose, c'était de changer tapis en daku, de sombi, de salle à manger à Sika, de changer TV, de kabi yango, de changer mutuka. Conséquence, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de maison. Alors qu'il a gagné des grands marchés dans sa vie. Pourquoi? Parce que la femme écoutait. Et plus elle écoutait, elle s'est imprégnée de ses paroles. Et elle voulait imposer cela dans sa maison. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a un caractère, il y a un maman qui a changé parce que Moutoumor a joué Makambo. Et ça parce que Moutoumor a intoxiqué. Et il y a un dimi koyoka Moutouana. Et ça a des conséquences sur la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais dire, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas marié. Mais j'aimerais peut-être le dire comme ça. Quand vous remarquez que dans l'entourage de votre femme, de votre mari, il y a des gens qui disent des choses qui peuvent être toxiques pour votre foyer, il faut vous imposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut vous imposer. Bien-aimé, n'écoutez pas n'importe quoi, n'importe qui. Alléluia. Choisissez ce que vous devez écouter. Yo moi na mobali, excusez plutôt. Mutoaza marié. Azoya kolinga yo. Azo sala oba avance. Oyebi kazo sala oba avance. Ozoya yebi sabiso te nga jamais nandima ye dalinga nanga yete. Mais tu continues à parler avec cette personne.
et tu acceptes que cette personne puisse continuer à te dire les mêmes choses que tu refuses, mais tu acceptes quand même la personne puisse avoir l'audacité de te le dire en secret. Ce n'est pas normal. Nous avons même des divorces aujourd'hui à cause de l'écoute. Parce qu'on accepte d'écouter n'importe qui, n'importe quoi. Les jeunes filles aujourd'hui, ils entrent dans le copinage parce qu'elles acceptent à écouter n'importe qui et n'importe quoi. Moi, j'aime dire, quand vous voulez marcher avec Dieu, il faut apprendre à bloquer certaines personnes. On bloquer sur WhatsApp. Pas déranger trop. Moi, je bloque. Moi, je bloque. Ma relation avec Dieu est précieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est précieuse. Quand quelqu'un commence à dérailler, tu lui donnes des avertissements. Il n'entend pas, il faut bloquer. Ne vous conformez pas à ce que le président avait aussi dit, Papa Didier. Ne respectez même pas ce qu'il vous propose. Si... Soyez dire avec vous-même. Ne permettez pas que tout le monde puisse vous dire tout ce qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a des bêtises aujourd'hui, même dans l'église, à cause de l'écoute. L'écoute. Abandaki wana nengeni papa ozalaka maman nandaku azamwashi obalaye siko jeune fille wana abandaki ndengeni bokomi na niveau wana ndengeni ba message wana komiti na niveau wana ndengeni. Comment ça a évolué? Comment vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau-là? Où effacer ta numéro n'a été? Où effacer été? Non, ici je suis en train de parler de cas où tu dis à la personne, tu préviens la personne n'écoute pas. La seule solution, bloque. Jeune fille, apprenez à bloquer des gens à un certain âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas encore le temps de vous mettre en relation. Bloquez. Bloquez. Vous êtes en couple avec quelqu'un. Vous savez que vous êtes en couple, un couple sérieux. Vous êtes en train de courir pour le mariage. Mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle légèreté! Quelle légèreté! Plus tu écoutes cette personne, plus tu vas céder. Et après tu diras quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu donnes-moi la main vitaminée, je parle. C'est pas sérieux. Oyebi ke mutu azolinganga. Nada na relation langa sérieuse. Mutu yo aromemelanga makambu. Mais ibo solo la kana ibo solo la ka. Nini. Et quand on va chercher enfoui, on va trouver qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton oreille. Tu as donné ton oreille à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même nous les hommes, nous aimons trop parler. Nous aimons trop parler. Nous faisons écouter aux jeunes filles ce qu'ils ne doivent pas écouter normalement. Nous donnons des espoirs indirectement. Indirectement. Quand vous devez aller, si vous devez aller vers quelqu'un, allez-y avec tous les sérieux possibles. Ne tergiversez pas. Soyez clair. Soyez clair. Soyez clair. Ne faites pas entendre à l'enfant d'autrui des choses, je ne sais pas comment. Soyez clair. Osez tourner, soyez clair. On te dit non, c'est non. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est non. Que tourner autour de la beauté. Oye au lobby, au lobby. Au lobby peut bien te. Ozo peut s'arrêter.
Aux alarguitos quoi? Au monde sérieux. Ça c'est le siècle présent. Aide-moi à dire au voisin, ça c'est le siècle présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Je vais finir par là, il y a beaucoup de choses à dire. Ne vous conformez pas au siècle présent quand il dit, Christian vient pardon. Il veut dire, ne suivez pas les siècles présents. Quand il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, il veut dire, ne suivez pas les siècles présents. Christian, il est l'image du chrétien. Il a une destinée glorieuse. Il doit aller au paradis. Moi, c'est le monde. Quelle est ma destinée? L'enfer. La destruction, n'est-ce pas? Maintenant, Christian se décide de me suivre, moi, monde. Suis-moi partout où je vais. Suis-moi. Il me suit. C'est-à-dire, il est concentré sur moi. Si je vais à gauche, il me suit à gauche. Je vais à droite, il me suit à droite. Normalement, si je marche jusque-là, je vais tomber. Mais parce qu'il est concentré à me suivre, si moi je tombe, lui aussi, il tombe. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, si vous vous mettez à suivre le siècle présent, vous allez abandonner votre destinée glorieuse pour aller dans la destinée du monde. Merci beaucoup. C'est-à-dire, vous allez périr avec le monde. Bien-aimés, la fin est là. La fin est là. Je ne sais pas si les gens ont Facebook, vous verrez qu'on envoie des messages. Participer à la construction du 4e temple. Le 4e temple, plutôt le 3e temple. Le 3e temple, c'est le temple qui va abriter les diables en Jérusalem. Voilà pourquoi Jésus dit, quand l'impie apparaîtra, il va s'asseoir dans le lieu saint. Il va profaner ces lieux. Le temple là est en construction. Nous n'avons plus beaucoup de temps, bien-aimés. Dès que lui sera là, avant même qu'il puisse apparaître, l'église sera enlevée. Voilà pourquoi Jésus dit, ça sera comme dans le temps de Noé. Or, dans le temps de Noé, on parlait aux gens comme on parle maintenant. Mais les gens n'écoutaient pas. Ils disaient, bah, Vantirouana. Seul Noé et sa famille étaient sauvés. Noé et sa famille, c'est l'image de l'église qui doit normalement être sauvée de la destruction. Dans l'arche, l'arche qui est l'image de Jésus. Vous voulez fuir, vous voulez être épargné de la destruction du monde. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Vous devez vivre comme Jésus. Vous devez marcher comme Jésus. Vous devez faire les choses comme Jésus. Bien-aimés, bientôt la trompette va sonner. La Bible déclare, quand elle sonnera, bateau tout va koufa. En premier. Et il y aura des gens qui seront encore vivants. Et ces gens-là, ils vont directement rejoindre Jésus. La Bible déclare, ils seront changés en un clin d'œil. Ils auront le corps que Jésus avait quand il était ressuscité. Un corps glorieux. Ils vont aller rencontrer Jésus dans les airs. Et c'est là, l'impie va apparaître. La bête, il va s'asseoir pendant 7 ans. 3 ans et demi de tribulation. 3 ans et demi de grande tribulation. Ce que Daniel appelle 7 semaines. Daniel dit 2 temps, 3 temps et 1 temps et demi. Dans 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. Les 3 ans et demi, il y aura un peu de paix. Mais les autres 3 ans et demi, il y aura une grande tribulation. C'est là qu'on demandera la marque de la bête avant de faire quelque chose, avant de manger. Et ceux qui subiront ces choses, ce sont les gens qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Les gens qui veulent être là, je ne sais pas, avec leurs problèmes, à leurs affaires. Les gens qui sont là concentrés sur les choses pour eux qu'ils jugent prioritaires. Ce sont ces gens-là qui resteront. Et quand ils resteront, ils auront besoin du salut. Mais le salut ne sera plus.
Ils vont crier, ils vont pleurer. Il n'y aura plus de salut. Bien-aimé, la chance, ce n'est que maintenant. Maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que si tu meurs, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il n'existe pas de purgatoire dans la Bible. La purgatoire, c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas biblique où on te dit quand tu meurs, on va prier pour toi pour que tu ailles au ciel. Tu meurs sans Jésus, tu iras en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y aura pas de deuxième chance. Tu meurs. Et quand tu refuseras la marque de la bête, on va te décapiter. Ça, c'est ce que dit Apocalypse. Tu mourras. Après viendra la suite de la première résurrection. Ceux-là qui refuseront la marque de la bête, ce sont les gens qui vont ressusciter à la fin, la guerre d'Armageddon. C'est là que Christ reviendra pour mettre fin aux 7 ans de tribulation. Maintenant, pour enlever ceux-là qui ont persisté, ceux-là qui ont refusé la marque de la bête, pour les amener, pour établir le millénium et pour régner avec et en Israël. Parce qu'il y aura des nations, une nation en Israël, une nation spirituelle qui reviendra avec le Christ, et une nation charnelle. Cette nation, ça sera tous ceux-là qui ne sont pas, qui ne mourront pas pendant le temps de tribulation. Christ va les réunir, il va les juger par rapport aux œuvres. Je ne suis pas là. Si je commence là, c'est un grand enseignement. C'est un grand enseignement. Mais j'aimerais dire, la fin arrive. Après ça viendra la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, c'est la résurrection de pécheurs, de païens qui seront ressuscités pour être jugés et jetés dans le feu. Bien-aimé, est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu feras partie de ceux-là qui doivent être sauvés? Être sauvé, ce n'est pas l'affaire de venir à l'église. Être sauvé, ce n'est pas l'affaire d'être assis là comme ancien ou diacre. Être sauvé, ce n'est pas l'affaire des adorateurs. Non, ça ce n'est qu'un nom. Être sauvé, ce n'est pas pour celui qui intercède et crie au effort chaque jour. Non, être sauvé. La Bible dit, ceux qui laveront leurs robes. Ceux qui laveront leurs robes. Il y a des chrétiens qui seront surpris. Ceux qui laveront leurs robes, ils seront dignes d'entrer. Bien-aimé, bientôt Christ revient. Si tu me dis, il ne va pas revenir maintenant, je te préviens que la mort existe aussi. Tu peux mourir à tout moment. Où iras-tu? Où seras-tu? C'est maintenant qu'il faut prendre cette décision d'abandonner ces choses. J'étais en train de dire au diacre David, je vois le chiffre 8. J'étais en train de le voir depuis avant-hier. Et quand Dieu me donne les chiffres, c'est-à-dire 8 personnes doivent abandonner leur vie. 8 personnes doivent donner leur vie à Jésus. 8 personnes ici en ces lieux doivent abandonner. À chaque fois qu'il me donne les chiffres, ça tombe exact. Je ne sais pas pourquoi il va mentir maintenant. Je vois 8 personnes. 8 personnes qui doivent donner leur vie à Jésus maintenant. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Il y a 8 personnes. D'autres doivent abandonner leur mauvaise vie. Et moi, je ne dis pas tu vas lever ta main. Dieu dit ils doivent s'approcher ici devant. Pas pour les juger, pour acclamer le Seigneur. Et pour qu'ils sortent d'ici vainqueurs. Il y a 8 personnes. 8 personnes qui doivent abandonner leur vie. On va diminuer. Elohim Adonai. Je t'attends. Si tu sens que Dieu te dit avance là-bas, parce qu'il y a un miracle pour toi, parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie aujourd'hui, alors avance. Je t'attends. Ne regarde pas les yeux des gens. Merci mon frère, merci. Toi qui veux venir, approche-toi. Approche-toi. Ne regarde pas les autres. Ne te dis pas que non. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Qu'est-ce que je deviendrai? Tu ne deviendras personne. C'est maintenant que Dieu veut te délivrer. Je vous attends, les 8 personnes. Elohim Adonai.
Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Nazela yo mutolinde yamba Yesu. Je suis pas pressé. Elohim, Elohim Adonai. Il me reste 7 personnes. Elohim Adonai. Elohim, 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 Elohim Adonai. Oui, je t'attends. Je sais qu'il y a des gens, Dieu est en train de vous dire passez, mais vous hésitez. C'est normal. Mais Dieu me dit ils sont là. Ils sont là et ils doivent passer. C'est pour ta libération aujourd'hui. C'est parce que Dieu veut te faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Alors je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Toi qui viens à l'église, tu sais au fin fond de toi qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est tellement grave. Qu'il y a des choses que tu dois arranger aujourd'hui, pas demain. Tu viens à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Tu es invité, mais tu ne connais pas Jésus. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te dit, vas-y, vas-y. Je sais que vous êtes là. Quand il me donne les chiffres, il ne ment pas. Il m'a dit 8 personnes. Et j'attends les 8 personnes. Je sais que vous êtes là. Plus vous avancerez, plus nous irons vite. Sortez, venez. Le Seigneur veut vous délivrer. Le Seigneur veut vous toucher. Elohim, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Il reste 5 personnes. Je t'attends, viens. On ne va pas te juger. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Viens, bien-aimé. Il reste 5 minutes. Viens, je t'attends. Le Seigneur me dit, ils sont à 8. Je pouvais m'arrêter là. Il me dit, ils sont à 8. Ils sont à 8. Ils sont à 8. Ils sont à 8.
que vous êtes là. Dieu a besoin de vous. N'hésitez pas. Il m'a dit 8. Ils sont à 8. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que l'avenir te réserve. Qu'est-ce que l'avenir? J'entends dans mes oreilles. Je ne vais pas les dire, Père. Viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Il reste 4 personnes. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oui, toi prie. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Seigneur, lève-toi, va prier, lève-toi. Je t'attends, toi qui es parmi les 8. Je t'attends, lève-toi, va prier. Commence à prier comme ça monte dans ton cœur. Vous pouvez vous agenouiller, Agenouillez-vous devant. Lève-toi, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il reste 3 personnes. Lève-toi, commence à prier, Lève-toi, commence à prier. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, nous sommes à la fin. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier comme ça monte dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi là-bas je vois des personnes qui doivent s'ajouter ici, là-bas, de ce côté. Prie le Seigneur. Éternel, aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Elohim, j'ai besoin de toi. Prends la décision d'abandonner ces choses. Prends la décision d'abandonner ces choses. Ici. C'est une affaire de décision. C'est une affaire de décision. Décide-toi. Aujourd'hui, nous atterrissons à la semaine. Oh, comment tu veux sortir de ce métamorphe? Comment tu veux sortir de ce métamorphe? Prends la décision. J'abandonne de rechercher le mal pour les autres. J'abandonne ma vie secrète. J'abandonne ma vie d'hypocrisie. J'abandonne cette vie d'adultère. J'abandonne cette vie de sexe avant le mariage. J'abandonne cette vie d'écouter n'importe quoi, n'importe qui. J'abandonne. Aujourd'hui, je prends la décision de donner ma vie à Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour ceux qui sont devant. Les problèmes, quand vous venez, je sais qu'il y a 8 personnes, mais je me sens obligé d'arrêter. Maintenant là, il manque 2 personnes.
tu ne viens pas, je vais arrêter, je vais prier pour ceux qui sont là. Il reste 2 personnes. Je sais que tu hésites encore. C'est maintenant ou jamais. Personne. Je sais que vous êtes là. Ne cédez pas. Venez, venez. Il reste une personne. Dieu m'a dit 8. Et c'est 8 personnes. Ma vie baliade, sabe mali bayade, ma main baliade, sabade, sopali bayema, chatele pas, yade. Viens vite, on doit finir. J'avais fini avant 30. Je voulais arrêter, je t'attends. J'attends cette personne qui existe encore. Il reste une personne. Viens avec dans cette atmosphère. Viens. Que tu rates cette grâce. Je ne veux pas que tu rates cette grâce. Je t'attends. Ne te pose pas trop de questions. Nous n'attendons que toi. Nous n'attendons que toi. Dieu me dit, n'arrête pas, il y a la 8e personne doit s'ajouter.
Ta transformation va même toucher ta famille.